L'armée arabe syrienne intensifie ses opérations militaires dans plusieurs régions pour chasser les terroristes dans les hauteurs stratégiques de la banlieue de Daraa. Jaafari affirme que la crédibilité de Washington sur la lutte contre le terrorisme dépend du respect de ses engagements visant à mettre en application la résolution onusienne 2199. À l'occasion du 33e anniversaire de la grève historique, nos concitoyens au Golan occupé affirment leur appartenance à la patrie mère, la Syrie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jaafari, a affirmé que les politiques américaines erronées dans la lutte contre le terrorisme en Afghanistan s'étaient soldées par la propagation du terrorisme partout dans le monde, soulignant que la Syrie se félicite de l'adoption de la résolution numéro 2199 pour bloquer le financement des réseaux terroristes dont Daesh et le Front Nusra. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Mohamed Ali Hakim, le délégué permanent de l'Irak auprès des Nations Unies, Jaafari a fait savoir que cette résolution est très importante pour la Syrie ainsi que pour l'Irak, qui sont des victimes principales de ce terrorisme soutenu par des forces et des services de renseignement étrangers. Jaafari a souligné que la Jordanie, qui est membre du Conseil de sécurité, a adopté malheureusement durant des années une politique d'entraînement des terroristes pour les envoyer en Syrie, à travers les frontières communes pour tuer les Syriens. Jaafari a en outre précisé qu'on a actuellement 3 résolutions sur la lutte antiterroriste, mais la Turquie permet jusqu'à présent aux terroristes, dont ceux de Daesh et de Front Nusra, de franchir les frontières avec la Syrie, soulignant à cet effet le soutien qu'apporte Israël aux terroristes de Front Nusra au Golan. De son côté, le délégué irakien a souligné l'importance de la résolution qui s'inscrit dans le cadre du chapitre 7, affirmant la nécessité que tous les pays de la région appliquent la résolution pour faire face aux terroristes. Moscou table sur une application stricte de la résolution onusienne numéro 2199 au sujet de l'arrêt du financement des groupes terroristes. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l'adoption par le Conseil de sécurité de cette résolution est devenue une contribution concrète et efficace dans l'intensification des efforts collectifs réels pour affronter le danger du terrorisme et renforcer le rôle central coordinateur du Conseil de sécurité. Le ministère russe des Affaires étrangères a ajouté que cette coopération doit se réaliser sur les bases de la loi internationale, loin de toute politisation ou double standard ou de distinction entre bons et mauvais terroristes. Une nouvelle résolution onusienne de lutte contre le terrorisme est adoptée par le Conseil de sécurité à l'unanimité sous le chapitre 7, la résolution 2199. Cette résolution impose des engagements sérieux sur les pays appuyant le terrorisme en Syrie et en Irak pour tarir les ressources de financement des organisations terroristes à travers le trafic du pétrole et du gaz et la contrebande des biens culturels et les antiquités. Or, un jour seulement après l'adoption de la résolution, la Turquie, qui a accueilli les camps d'entraînement de l'organisation terroriste Daesh et a facilité le passage de ces éléments au territoire syrien, au su et au vu du monde entier, sans tenir compte des résolutions précédentes, a déclaré certains points communs avec la Syrie, une zone militaire fermée, afin de protéger les terroristes de Daesh déployés sur sa frontière. Le quotidien turc Cumhuriyet a révélé également le soutien des forces armées turques aux organisations terroristes extrémistes au cours de la régression contre la localité syrienne de Kassab, dont la campagne de l'attaquer le mois de mars dernier, et ce en bombardant cette région dans la localité dont les terroristes ont déterminé leurs coordonnées à travers l'application WhatsApp. Le quotidien a précisé que des bandes sonores téléphoniques comportaient des coordonnées de points à l'intérieur de la ville et une demande de les bombarder par les forces turques. La Turquie, ce pays frontalier à la Syrie, n'arrête pas ces violations dans le simple établissement des camps d'entraînement des organisations terroristes sur son territoire, ni même
leur expédition à l'intérieur de la Syrie et elle est, en toute connaissance de la communauté internationale, le bénéficiaire et le premier promoteur de l'économie de guerre en Syrie et le pays récepteur des objets volés, des opérations de fouilles et de trafic illicite des richesses pétrolières syriennes et irakiennes. Outre le vol des antiquités et le démontage de centaines d'usines en Syrie. À l'occasion du 33e anniversaire de la grève historique de nos compatriotes au Golan syriens occupés, le 14 février 1982, nos familles au Golan ont publié un communiqué populaire dans lequel ils ont affirmé la poursuite de la fermeté et de la résistance contre l'ennemi sioniste et le rattachement à leurs droits naturels dans la terre sacrée et la concrétisation profonde de l'appartenance à la mère patrie, la Syrie. Nos familles au Golan ont affirmé dans leur communiqué que l'épopée du Golan national éternel qu'on a tracé les Golanais a des significations nationales et elle est le secret de la volonté syrienne. Ils ont en outre exprimé leur attachement à l'identité et la nationalité syrienne, refusant le double crime de l'occupation et de l'annexion de l'occupant israélien. Les autorités turques ont annoncé la blessure de 3 personnes, dont un policier, dans une explosion près d'un barrage des forces de sécurité turques, près de la ville de Soroç, à la frontière syrienne, alors qu'une autre explosion s'est produite sans causer de perte humaine, près du siège d'Erdogan à Istanbul. Le quotidien Cumhuriyet turc a révélé dans un rapport le soutien des forces turques aux organisations terroristes extrémistes au cours de leur agression contre la localité de Kassab dans la campagne de l'attaquer, à travers le bombardement de positions dont les terroristes ont déterminé les coordonnées à travers l'application WhatsApp. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne intensifie ses opérations militaires dans plusieurs régions, pourchassant les terroristes dans les hauteurs stratégiques de la banlieue de Daraa. Jafari affirme que la crédibilité de Washington sur la lutte contre le terrorisme dépend du respect de ses engagements visant à mettre en application la résolution onusienne 2199. À l'occasion du 33e anniversaire de la grève historique, nos concitoyens au Golan occupés affirment leur appartenance à la patrie mère, la Syrie. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.